Bienvenue sur le podcast Mon Budget Zen, le podcast où l'on parle de tes finances personnelles de manière simple, sans cravate et sans jargon financier. Je suis Thomas, auteur du site et compte Instagram Mon Budget Zen, et que ce soit seul derrière mon micro ou avec mes invités, on va éplucher tous les sujets liés à tes finances personnelles, la gestion de budget, comment épargner plus, l'investissement et la liberté financière. Pour soutenir le podcast, n'oublie pas de laisser un commentaire sur Apple Podcast ou de le diffuser un maximum à ton entourage qui pourrait être intéressé. Dans la description, tu as tous les liens pour récupérer tes produits gratuits et pour t'abonner à ma newsletter. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Cette semaine, on va parler immobilier et principalement d'un gros risque qui fait flipper tout le monde pour investir en immobilier et qui est les impayés des locataires. On le sait, tout le monde le sait, qu'en France, c'est très compliqué d'expulser un locataire qui ne paye pas. Généralement, on dit que ça prend à peu près 2 ans pour faire toutes les démarches et souvent on ne récupère même pas son argent. Donc outre le fait que ça plombe complètement notre investissement et que ça nous coûte énormément d'argent, il y a aussi l'aspect psychologique, moral et stress qui fait que généralement on est dégoûté de l'immobilier ou même on n'ose même pas se lancer dans l'immobilier à cause de cette chose-là. Donc l'idée de cet épisode est de pouvoir te donner quels sont les 3 secrets pour te prémunir des impayés. Et en bonus, en fin d'épisode, je t'expliquerai comment réagir en cas d'impayé et comment moi j'ai réagi quand j'ai commencé à en avoir. Donc, le premier secret, ça va être de choisir une bonne garantie. En fait, la première chose à ne pas faire, c'est de se dire « Ok, le locataire est cool, j'ai un bon feeling, donc pas grave, pas de garantie ». C'est-à-dire qu'on lui demande les papiers nécessaires, par exemple carte d'identité, justificatif de domicile, des choses comme ça, mais qu'on se dit non mais c'est pas grave, il a l'air fiable, il a un bon salaire, donc je prends aucune garantie, c'est-à-dire pas de caution, enfin pas de garant, pas de garantie visuelle, ni de garantie loyer payé. Ça c'est la plus grosse erreur à faire. Et c'est celle que j'ai faite au début, et je vous jure que j'ai eu des très très grosses sueurs froides quand j'ai commencé à voir le comportement du locataire une fois qu'il est entré dans les lieux, et en ayant constaté que je n'avais aucune garantie, et surtout en ayant compris ce que ça impliquait. Donc la première chose à faire, c'est de choisir une bonne garantie. Et je vais t'en présenter 3. Elles ont toutes des avantages et inconvénients, mais selon moi c'est indispensable que tu aies au moins une des 3 garanties. On va commencer par la garantie qui permet en gros d'avoir des dossiers un peu moins bons. Donc c'est la garantie Visale. En gros c'est la garantie de l'État et ça permet de pouvoir loger des personnes qui ont des situations un peu plus précaires, par exemple qui sont en CDD, qui sont en mobilité ou qui sont plus jeunes ou éventuellement même plus âgés, et ça permet que l'État se porte garant de votre locataire si son dossier est un peu fragile, c'est-à-dire qu'il n'a pas au moins les 3 fois le montant du loyer ou alors qu'il est en CDD par exemple ou qu'il est encore en période d'essai. Donc c'est une garantie qui est fiable, qui est gratuite, ça ne vous coûtera rien, c'est l'État qui est garant. Moi personnellement, je ne l'ai jamais testé et je ne l'ai jamais encore moins mis en œuvre, mais de ce que j'ai entendu et compris, c'est quelque chose qui est fiable et qui marche plutôt bien. Donc voilà, c'est vraiment adapté si vous voyez que vous avez du mal à trouver des bons profils en tant que locataire. Et voilà, ça reste une garantie qui est fiable, c'est-à-dire que si le locataire ne vous paye pas, vous avez l'État qui vous rembourse directement. Ça, c'est la première garantie pour les dossiers un peu fragiles. Sur les dossiers un peu meilleurs, les 2 solutions qui vont s'offrir à vous, ça va être soit la caution, c'est-à-dire de prendre un garant. Donc généralement, ça va être pour des étudiants. On va demander les parents qui se portent garant de l'étudiant. Et c'est-à-dire qu'en général, c'est les parents qui payent. Et si un jour il y a ou s'il y a un problème, du coup, on se retournera vers les parents qui généralement ont plutôt une bonne situation, ce qui fait que quand vous allez analyser le dossier, vous allez plutôt analyser le dossier du garant, donc des parents, plutôt que du locataire. Donc ça, c'est l'avantage que c'est une solution gratuite. Par contre, l'inconvénient, c'est que si un jour ça part en live dans l'appartement, c'est-à-dire que il y a un problème avec les garants, le locataire, et qui ne paye plus, et qui dégrade l'appartement, vous allez pouvoir attaquer les parents, certes, par contre, vous n'aurez pas de remboursement sur les dégradations locatives. Comme la garantie Visale d'ailleurs. Et la 3e solution de garantie, c'est ce qu'on appelle la GLI, qui est la garantie loyer impayé. Alors pour le coup, celle-là, elle a un coût, ça coûte quelque chose, ça coûte entre 2,5 et 3% du montant du loyer. Par contre, c'est la garantie la plus complète. Ça implique d'avoir un bon profil, parce que les assurances, forcément, elles se couvrent, elles vont demander au moins 3 fois le montant du loyer de la part du locataire ou du garant. Elles vont demander beaucoup de garanties, comme le fait qu'elles soient en CDI, hors période d'essai, avec un certain niveau de revenu, tout ça, une certaine stabilité, on va dire. Mais par contre, ça a l'avantage que vous êtes vraiment tranquille, c'est-à-dire que même si il ne paye pas, votre locataire ne paye pas, la GLI va vous rembourser
immédiatement et les bonnes GLI vont vous rembourser même sans carence dans les 30 jours qui suivent le non-paiement. Et en plus, si vraiment ça part très mal et qu'on a une dégradation locative, c'est-à-dire que le locataire ne paye pas, mais en plus il dégrade le bien, vous avez des montants très importants sur lesquels vous allez pouvoir refaire des travaux et remettre en état le bien. Pour vous en citer quelques-unes, il y a Flatlocker qui propose ça, ou encore Uncle qui s'est fait racheter par Luco, qui propose des garanties loyers impayés intéressantes tout en ligne et avec des bonnes conditions. Donc pour récapituler les 3 garanties qui existent, il y a la garantie Visal qui est plus adaptée pour les profils un peu moins solides, mais qui est une garantie faite par l'État. La caution qui est principalement adaptée aux étudiants parce que c'est les parents qui se portent caution, et la GLI qui est adaptée pour les bons profils et qui vous couvre vraiment, qui vous fait dormir vraiment tranquille parce que ça vous rembourse très rapidement en cas d'impayé et ça vous couvre les dégradations locatives. Mais ça, forcément, ça a un coût. Ensuite, le deuxième secret pour se prémunir des impayés, et ça va de soi, on va dire, mais c'est de choisir un bon locataire. Pour ça, moi j'ai, on va dire, 3 critères qui me permettent de choisir un bon locataire. Le premier est ultra froid, mais c'est quand même le plus important, c'est le dossier. C'est déjà avoir toutes les pièces demandées. Quand vous demandez vraiment toutes les pièces, faites en sorte qu'il vous les donne tout de suite et avant qu'il rentre dans le logement, parce que d'expérience, je vous dis que quand il est dans le logement, il aura beaucoup moins tendance à se presser pour vous donner les pièces, et si après il y a des problèmes, ça va être encore plus compliqué de les avoir et vous allez avoir du mal à vous retourner contre lui. Donc ça, c'est très important d'avoir toutes les pièces du dossier avant de rentrer dans le logement. Et s'il commence à procrastiner ou à vous dire non, pourquoi vous demandez ça, moi perso c'est un next tout de suite, parce que ça prouve que la personne a peut-être des choses à se reprocher ou qui va pas forcément être très communicant et très arrangeant pour lors de la location. Donc déjà, avoir toutes les pièces demandées du dossier, vérifier son taux d'effort. Son taux d'effort, c'est-à-dire comme la banque vérifie que vous avez un taux d'endettement correct, vérifiez pareil, vérifiez que par rapport à son salaire ou au salaire des parents, que le prix du logement n'est pas déconnant. Si vous voyez qu'il gagne 1100 € mais que votre loyer est de 600 €, il y a des questions à se poser. On va se dire, alors certes il peut avoir la CAF et tout ça, il faut peut-être calculer avec ça, mais il ne faut pas que le loyer que vous allez lui demander impute 50% de charges fixes, parce que forcément tôt ou tard il risque d'y avoir des problèmes. Et de demander un dossier complet avant de signer le bail pour être sûr qu'il n'y ait pas de soucis par la suite. Donc le premier critère pour choisir un bon locataire, c'est vraiment le côté froid et le côté théorique qui est d'avoir un bon dossier. Du moins un dossier complet. Ensuite, c'est un critère plutôt subjectif, ça va être le feeling. Et le feeling, c'est un critère sur lequel on est en position de force quand on fait la location nous-mêmes et qu'on passe pas par une agence. C'est moi une des raisons pour lesquelles je n'aime pas passer par une agence, parce qu'il n'y a pas ce côté feeling. Le côté agence, eux ils vont regarder le dossier, certes, mais ils vont pas avoir ce fameux feeling que vous allez avoir avec le futur locataire. La personne peut avoir un super dossier, qui d'ailleurs entre guillemets peut être trafiqué, mais l'agence va pas forcément vous remonter ce fameux feeling que vous aurez eu directement en ayant rencontré le locataire. Et alors attention, c'est pas parce que vous avez un bon feeling que tout va bien se passer après. Je vous raconterai à la fin, j'avais eu un très bon feeling avec un de mes locataires et à la fin c'est mal passé aussi. Mais il y a quand même ce petit truc, quand on gère la location nous-mêmes, d'avoir le feeling peut vraiment aider à avoir une bonne intuition pour choisir le bon locataire. Et le troisième critère, ça va être ce que j'appelle le bon sens. C'est des choses basiques, mais qui vous permettent de repérer, on va dire, des gens avec qui vous allez avoir des problèmes ou non. Des choses bêtes, mais par exemple, si la personne vous tutoie dès le premier rendez-vous, pour moi, c'est un critère de no-go tout de suite. Moi, la seule personne qui m'a tutoyé, c'est celle avec qui j'ai eu des problèmes. Une personne qui soit aussi ponctuelle. Alors, elle a le droit d'être dans les bouchons et d'arriver en retard si elle vous prévient, pas de souci. Si par contre, vous avez donné rendez-vous à 3h et qu'à 3h30, pas de nouvelles et qu'elle arrive à 3h45 et qu'elle vous a même pas prévenu, ça pour moi, c'est quelque chose qui prouve, on va dire, qu'elle pourra faire pareil pour vous payer votre loyer, par exemple. Et qu'elle emploie un langage correct, alors on ne demande pas un langage soutenu, mais si elle vous parle comme si vous étiez son pote, pour moi c'est un no-go non plus. Donc voilà, dans ce deuxième secret pour se prémunir des impayés, c'est choisir le bon locataire. Donc il y a le côté objectif et froid qui est d'avoir le dossier complet et qui correspond à vos attentes et vos objectifs. Le dossier que vous allez demander doit clairement être en relation avec la garantie que vous allez choisir. Si vous choisissez par exemple une garantie loyer impayé, vous allez demander un dossier beaucoup plus solide que si vous prenez une garantie Visal. Donc la première chose à faire, c'est déjà de savoir quelle garantie vous allez être
OK pour prendre, et en fonction, vous allez demander les pièces du dossier liées à cette garantie. De bien demander un dossier complet avant de signer le bail, d'avoir un bon feeling avec le locataire, et de faire appel à votre bon sens, et c'est-à-dire pas de tutoiement, que ce soit ponctuel et qu'il emploie un langage correct. Et le troisième secret pour se prémunir des impayés, ça va être de bien gérer la location pendant que le locataire est en place. Parce que ce qu'on a vu avant, c'est la partie mise en place ou le choix du locataire qui est très important, mais la deuxième partie, c'est aussi de bien gérer la location pendant que le locataire est là. Parce que si le locataire est en place et que quand il vous contacte, vous ne répondez pas, ou quand il vous demande des travaux d'urgence et que vous ne les faites pas, ça a forcément abîmé la relation avec le locataire et il aura plus tendance à avoir des retards de paiement ou à tout simplement ne plus payer parce qu'il a peut-être considéré qu'il y a un truc qui est dans vos obligations que vous n'avez pas fait. Il aura peut-être raison en plus. Donc, dans la gestion de la location, moi, les choses que j'applique et que je vous conseille, c'est déjà de demander un virement automatique. Et ça, de le demander même au moment du choix du locataire. Le fait de demander un virement automatique en début de mois, ça vous permet d'éviter de courir après le loyer. Parce que il y a plein de locataires qui sont de très bonne foi et qui ont l'argent pour vous payer, mais c'est juste qu'ils oublient, ou parce qu'il y a eu le week-end entre temps, ou parce qu'ils ont eu d'autres choses et qu'ils oublient. Demandez toujours un virement automatique, vous leur demandez 2 jours après la réception de son salaire de vous faire le virement auto. Comme ça, il n'y a pas de souci, vous ne courez jamais après votre loyer et ça arrive automatiquement. Et surtout, ça vous évite de le relancer pour rien et du coup, voilà, qu'il se sente un peu harcelé par vous alors que des fois, il n'y a pas de raison. Deuxième conseil pour bien gérer sa location, c'est d'être réactif en cas de souci. Si vous passez par une agence, faites attention à ce que l'agence le soit, et si c'est vous, faites attention à l'être bien, à être bien réactif, parce que c'est quelque chose qui est apprécié du locataire, et le locataire aura tendance à vous renvoyer la balle en vous payant le loyer qu'il faut et en prenant soin de votre logement. Si vous mettez 3 jours à répondre à une fuite, ou qu'il a son toilette qui marche plus par exemple, et que vous mettez une semaine à lui envoyer quelqu'un, ça va peut-être un peu moins lui plaire que si vous faites tous les efforts nécessaires pour lui envoyer quelqu'un dans la journée ou le lendemain. Le troisième conseil, ça va être de faire les travaux rapidement ou le remplacement de meubles s'ils sont demandés par le locataire. Ne lésinez pas là-dessus, vraiment, parce que si vous commencez à essayer de gratter de l'argent sur un meuble par-ci ou des travaux par-là, ça pourra dégrader la relation avec le locataire. Alors évidemment, il ne faut pas qu'il abuse non plus. S'il y a une ampoule à changer tous les 2 jours et qu'il vous appelle pour ça, il ne faut pas abuser non plus. Mais s'il y a un robinet qui fuit, s'il y a le lit qui est vraiment en très mauvais état, voilà, jouez franc jeu et remplacez ce qu'il demande en trouvant bien sûr un juste équilibre et en faisant en sorte qu'il ne croit pas que c'est la fête et qu'il peut vous demander quoi que ce soit n'importe quand non plus, qu'il n'abuse pas. Mais voilà, quand vous sentez que c'est nécessaire, faites les travaux rapidement ou le remplacement de mail rapidement quand c'est demandé par le locataire. Un autre conseil, c'est de garder la communication avec lui. Par exemple, s'il y a des travaux dans la copro, prévenez-le. Comme ça, il n'est pas étonné. Ça permet de garder la communication avec lui et de le prévenir pour pas qu'il soit étonné. Donc pour terminer cet épisode, je vais vous donner les astuces pour bien réagir en cas d'impayé et pour limiter la catastrophe. Je vais très rapidement vous dire mon expérience. Ça m'est arrivé une seule fois où un locataire a commencé à arrêter de payer et je vais vous dire comment j'ai réagi. C'était un locataire c'était un artisan et qui était venu avec sa mère, avec sa tante pour être son garant parce qu'il avait un profil un peu compliqué. Il venait de trouver un travail sur Marseille, donc c'était un CDD avec encore en période d'essai. Donc j'ai dit ok, mais avec un garant et sa tante était garante. Et super feeling au début, le gars était pressé, machin, donc j'ai dit oui parce que j'avais eu un bon feeling. Et donc tout se passait bien, l'entrée s'est plutôt bien passée, il m'a sollicité 2-3 fois au début, ce qui est normal, sauf qu'après j'ai commencé à voir qu'il me sollicitait pour tout et n'importe quoi. Le mec était artisan, mais il m'appelait pour changer une ampoule, ou il m'expliquait que ses consommations électriques étaient trop élevées, il me disait que c'était ma faute, il a commencé à me poser des problèmes qu'on m'avait jamais posés avant. Et puis il a commencé tout simplement à me payer d'abord en retard. En fait, il n'y avait aucun mois où il me payait à l'heure alors que je lui avais demandé le virement automatique et il payait en retard. Des fois, c'était le mois d'après, des fois, c'était sa tante qui me payait. Et le summum de ma relation avec lui a été quand il m'a demandé de changer les menuiseries, ce qui était prévu. C'est juste que je ne l'ai pas fait rapidement parce qu'il y avait eu le temps de commande. Et je lui ai mis donc des doubles vitrages avec volets roulants. Je l'ai prévenu que c'était prévu le lundi matin. Le lundi matin, les artisans arrivent.
et ce fameux locataire était en train de se faire un aquarium de chichons, de pétards, et il était juste défoncé à 9h du mat, et il a voulu frapper le menuisier qui rentrait en disant que je l'avais pas prévenu. Donc voilà, je vous laisse imaginer dans quel état j'étais d'énervement et de stress. La personne, je lui envoie quelqu'un pour changer ses menuiseries et lui mettre quelque chose de bien, qui m'a demandé en plus, et le mec il veut frapper les gens qui viennent faire les travaux. Donc ça a été... Et à partir de là, la communication était très compliquée, il répondait une fois sur 3 que quand ça l'arrangeait. Et heureusement, j'avais une garante, j'avais les coordonnées de la garante, qui était sa tante. Je l'ai appelée pour lui expliquer la situation. Et la tante, clairement, elle lui a passé un énorme savon, elle a repris les choses en main, c'est elle qui payait, et j'ai clairement demandé à sa tante que son neveu se barre. Et c'est ce qu'ils ont fini par faire. Et j'ai réussi à résoudre les problèmes comme ça. Et voilà, c'était juste pour vous parler de cette stratégie et je vais vous dire un petit peu les choses que j'ai mis en place et qu'il faut faire quand vous commencez à sentir que ça pue et quand vous commencez à sentir qu'il y a des retards dans les paiements. La première chose déjà, c'est d'éviter de couper la communication. Toujours essayer de garder un ton cordial et éviter de rentrer dans le conflit de celui qui crie le plus fort. C'est ce qu'il a essayé de faire avec moi. Moi, j'ai toujours gardé mon calme et j'ai toujours essayé de résoudre les problèmes calmement. Et ça m'a aidé parce que du coup, la garante a été de mon côté plutôt que du sien. La deuxième chose à faire en cas d'impayé, c'est de ne pas laisser traîner. C'est de ne pas se dire « oh, mais il payera plus tard ». Non, c'est de relancer cordialement, gentiment, et de relancer par écrit, pas uniquement en l'appelant. Si vous voyez qu'il ne répond pas, faites-lui un mail, si possible à lui et son garant en copie, en expliquant, en le relançant pour le loyer. L'autre chose aussi, c'est toujours d'essayer d'échanger, de trouver des solutions. S'il a un garant, essayez de passer par le garant s'il ne vous répond pas, sinon passez par le locataire directement, mais toujours garder le calme et essayer d'échanger, de trouver des solutions. Et je sais que ça peut être compliqué de garder son calme, et sachant que vous avez un trou, vous devez rembourser votre crédit et que c'est compliqué, mais voilà, essayez vraiment toujours d'éviter de couper la communication, parce qu'à partir du moment où la communication est coupée, vous êtes obligé de passer à l'étape d'après qui est mise en demeure, huissier, tribunal, enfin tout ce qu'on n'a pas envie de faire et que je n'ai heureusement jamais fait, mais qui est la procédure et les fameuses procédures qui durent 2 ans. Donc si vous voulez éviter ça, essayez toujours de résoudre à l'amiable dans un premier temps, mais gardez toujours des traces écrites, parce que les traces écrites vous permettront ensuite de vous retourner si vous voyez que la situation n'arrive pas à être résolue à l'amiable. Mais normalement, si vous respectez bien les 3 secrets que je vous ai dit, je ne veux pas dire que vous éteignez complètement le risque, mais vous le réduisiez très très fortement. Donc je récapitule les 3 secrets à mettre en place pour minimiser le risque d'impayé. La première, ça va être de choisir une bonne garantie et de toujours en choisir une, quel que soit le feeling, quel que soit le dossier, Visal, la caution ou la garantie loyer impayé. La deuxième, ça va être de choisir le bon locataire, d'une part objectivement sur le dossier, que le dossier colle avec la garantie que vous souhaitez, feeling et bon sens, et le troisième secret, ça va être de bien gérer sa location, donc c'est-à-dire demander un virement automatique, être réactif en cas de souci, faire les travaux rapidement quand c'est demandé par le locataire, garder la communication avec lui et le prévenir, c'est des travaux importants. Voilà pour cet épisode en solo. À l'heure où j'enregistre cet épisode, la formation Startimo sera peut-être sortie ou est sur le point très prochainement d'être sortie, donc restez attentifs à cette formation qui va arriver très prochainement ou qui sera peut-être en cours de lancement, parce que cette première semaine de lancement, il y aura une réduction vraiment importante pour vous lancer dans l'immobilier et acheter votre premier bien immobilier rentable. Je vous souhaite une très bonne journée, soirée où que vous soyez, et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Si tu entends ce message, c'est que tu as écouté ce nouvel épisode jusqu'au bout, et pour ça, je te dis un grand merci. Si tu l'as apprécié, tu peux en parler à ton entourage, ou mettre un commentaire sur Apple Podcast, ou depuis peu sur Spotify. Ça aide énormément pour la visibilité et la diffusion du podcast. N'hésite pas également à me dire quel sujet tu aimerais que j'aborde, ou me recommander un invité pour les prochains épisodes. Pour ça, dis-moi-le sur mon compte Instagram, monbudgetzen, ou alors à mon adresse mail contact@monbudgetzen.com. N'oublie pas que dans la description, tu as tous les liens si tu veux aller plus loin et notamment récupérer tes cadeaux gratuits.